En tant que coopérateurs salésiens, nous accueillons avec joie l'invitation du recteur majeur à contribuer à la réalisation de cette neuvaine pour la fête de Marie Auxiliatrice de cette année. Les coopérateurs salésiens offriront leur témoignage dans les conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent, en soulignant les thèmes de cette année. Ce sera notre contribution à la prière à Marie pour ces thèmes particuliers. En tant que Salésiens, nous ne pouvons qu'être consacrés à Marie Auxiliatrice en particulier en ce mois de la fête. Premier jour. Sainte Marie, Reine de la paix, écoute l'horreur de la guerre. Marie sait ce que signifie avoir dans ses bras le corps d'un fils injustement tué, par des hommes égarés à cause d'une violence à laquelle ils ne savent pas mettre fin. Ayons recours à elle comme des enfants apeurés qui ont recours à leur mère, à elle qui, au pied de la croix, attendait du ressuscité le don de la paix de Dieu. Actualisation. J'ai vu un homme entrer dans l'église, hésitant et d'un pas incertain. Il s'est agenouillé sur le dernier banc, il a porté ses mains à son visage et il a fondu en larmes. Soudainement, il s'est levé et s'est rendu dans un confessionnal. Il s'est agenouillé et après un moment d'hésitation, il a dit à travers ses larmes « Mes mains sont tachées de sang ». C'était pendant l'avancée, au milieu de cette guerre absurde. Chaque jour, quelqu'un des miens mourait. La faim était terrible. On nous avait dit de ne jamais entrer dans les maisons sans avoir un fusil à la main, prêt à tirer au premier signe de rébellion. Là où j'étais entrée, il y avait un homme âgé et une fille blonde aux yeux tristes. « Du pain, donnez-moi du pain » ai-je demandé. La fille s'était penchée. J'ai cru qu'elle voulait prendre une arme, une bombe. J'ai donc tiré résolument. En m'approchant, j'ai vu que la fille tenait un morceau de pain à la main. J'avais tué une fille de 14 ans, une innocente qui voulait m'aider. Je ne peux pas oublier. Dieu peut-il me pardonner ? Commentaire du recteur majeur. Vi sono molte guerre oggi attive nel mondo. Il y a beaucoup de guerres actives dans le monde aujourd'hui, selon des sources accréditées. 25 conflits sont en cours, avec des effets toujours très similaires. Des morts, des victimes, des migrations forcées, des réfugiés, des divisions sociales, des ravages, et beaucoup de souffrances pour ceux qui restent. Toute guerre n'est pas seulement injustifiable, elle est insensée et inhumaine. La famille salésienne de Don Bosco n'est pas seulement spectatrice de toute cette tragédie. Sur ce front, nous sommes appelés à affirmer un projet inclusif d'amour, de charité et d'harmonie, qui doit devenir immédiatement opérationnel, à travers des aides humanitaires et d'autres interventions de solidarité fraternelle. Mais il doit aussi savoir s'exprimer à travers le soin de nos relations interpersonnelles sous le signe de l'accueil inconditionnel. Chacun de nos petits gestes faits avec douceur peut contribuer à construire la paix pour tous. La douceur, cette vertu enseignée par saint François de Sales, qui met en pratique la charité, réchauffe les cœurs et conquiert les âmes. E conquista le anime. Référence salésienne. Au terme d'une guerre qui a duré 4 longues années, le recteur majeur, le père Paolo Albera, a consacré une lettre circulaire entière à la douceur.
La vertu de la douceur exige de dominer la vivacité de son propre caractère, réprimer tout mouvement d'impatience et empêcher la langue de prononcer un seul mot offensant pour la personne avec laquelle on va interagir. Elle exige le rejet de la violence dans les comportements, les propositions et les actions. Pour le père Albera, il semblait impossible de ne pas être un éducateur qui avait un regard serein et plein de bonté, qui est le miroir d'une âme sincèrement douce et désireuse seulement de rendre heureux tous ceux qui l'approchent. Témoignage du monde salésien. Je m'appelle Olena Ponomarenko, coordinatrice de l'Association des Salésiens coopérateurs d'Odessa. Notre groupe est composé de 12 personnes, dont 4 en Pologne, d'où ils aident les réfugiés d'Ukraine. La guerre dure depuis plus d'1 mois. Chaque jour, nous apprenons de terribles nouvelles sur la mort de notre peuple, sur Mariupol, sur les terribles meurtres de Boutcha. Heureusement, nous avons pu ouvrir un dépôt d'aides humanitaires ici. Et cela ne me fait pas penser à toutes les horreurs dont nous entendons parler. Je fais un travail de bureau. J'imprime des documents, des cartes pour les bénévoles, et cela me distrait de ce que nous apprenons maintenant et de mauvaises pensées qui me viennent à l'esprit, notamment celles de vengeance. J'essaie de ne pas céder aux émotions et de me confier davantage à Dieu. Cette année, je vis le carême d'une manière particulière. Je suis de rite gréco-catholique de la Sainte Messe. Pour moi, aujourd'hui, montre de plus en plus le triomphe de la résurrection de Jésus-Christ. Comme en ce temps-là, après de terribles tourments, après sa mort, le Seigneur est ressuscité. Je crois maintenant qu'après toutes ces terribles morts, après cette horreur que nous vivons, l'Ukraine ressuscitera. C'est précisément la résurrection qui me donne la force pour l'avenir. La vie continue et surtout dans ces moments-là, nous ne devons pas nous décourager. En mars, notre groupe a tenu sa réunion de formation. J'étudie à l'université catholique ukrainienne. Je continue d'écouter des cours en ligne. J'étudie pour devenir professeur d'éthique chrétienne. À la maison, je continue à vivre ma vie quotidienne et à broder. J'ai aussi décidé de cultiver le hobby des cristaux de sel. Je dois dire que cette situation m'a montré à quel point notre famille salésienne est forte et amicale. Merci à tous pour votre compréhension, votre soutien, votre prière. Et si nous pensons à l'avenir, quand les ennemis quitteront notre terre, nous vous invitons tous à Odessa, une ville unique. Alors, au revoir. Confiance à Marie. Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, et fais de nous des artisans de paix. Pas celle des drapeaux, pas celle des slogans, pas même celle des photos larmoyantes. Fais de nous des artisans de cette paix qui vient du cœur transpercé de ton Fils, que, comme de nombreuses mères encore aujourd'hui, tu as vu injustement condamné sur une croix, et que tu as tenu, mort, dans tes bras.